difficile d'être un homme fidèle, une femme fidèle, parce que la fidélité exige une certaine constance d'esprit. L'esprit doit être constant, toujours présent dans votre ménage. Votre âme et votre corps doivent être présents dans votre ménage qui sera officiel à compter de ce jour, jamais ailleurs. J'ai parlé aussi de secours. Le secours, je dis bien, c'est une obligation. Obligation, c'est une obligation qui prévoit sur monsieur, madame, durant toute leur vie conjugale, d'apporter à l'un ou l'autre tout ce qui est nécessaire pour son entretien. Qui c'est nécessaire pour l'entretien de l'un ou l'autre, de manger. Les soins médicaux, les vêtements, le logement. Voilà autant de choses que monsieur doit assurer pour sa femme, la femme également doit l'assurer pour son mari. Parce que la loi dit ici que si vous construisez un ménage dans lequel le mari ne travaille pas, c'est la femme qui travaille, la femme doit s'occuper de son mari sur ces questions. Même si tous les deux vous travaillez, la femme doit apporter sa contribution de manière positive dans ce ménage qui sera officiel pour vous. J'ai parlé aussi de aide et assistance. Quand on parle de secours, aide et assistance, ce sont des synonymes de mots. Au finish, on vous demande d'appuyer l'action de l'homme en tous circonstances de la vie. Parce que dans la vie, il y a des choses. On le battait là-bas, la moine à moi, sur le pasteur, à la manque de pédé. Toyo, moi, si on a toujours la tombe là-bas, parce qu'elle a la manque de pédé. On m'a dit, on aussi, la réalité, il va le voir. On se marie pour le même. Voilà la situation de ce. Aujourd'hui, on peut avoir beaucoup d'argent, et demain, on peut l'avoir. Aujourd'hui, on n'a pas d'argent, mais demain, on peut l'avoir beaucoup. Est-ce que parce que demain, on a plus d'argent, il faut que la femme qui a commencé à le faire. Donc, on se marie pour le meilleur et pour le pire. Voilà ce que ça se passe. Tout cela, c'est pour ça que l'intérêt pour les matins de des enfants. Dieu nous a donné la vie, à un moment de la vie, il va nous retirer le fruit de la vie. Comme il va vous retirer la vie en qualité des couples que nous sommes en train de marier ici, qui seront des conjoints de valeur, il n'y a plus de mariage. Le mariage se dispute. Ça, c'est ce que moi j'appelle le divorce naturel, la mort de l'un et la mort des autres. Et ensuite, le divorce naît de la volonté des gens. Quand la communication devient possible, tout en conflictuel, on se rapprochera des tribunaux. Je parle là devant le directeur de cabinet du ministre de la Justice, qui en sait quelque chose. À travers les tribunaux, on fait revenir plusieurs fois. Ça peut durer 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et de l'autre côté, on sait que Dieu a décidé de vous mettre sur terre. Allez-vous résister? Donc on a vu même les gens ici solliciter le divorce au tribunal, mais quelquefois ils en sont morts sans le divorce avec plein de biens prononcés. Donc voilà pourquoi, en ce qui me concerne, j'ai tout conseillé d'attendre le divorce naturel, la mort de leur conjoint à la mort de l'autre. Je dis que je vous marie conforme à la promesse et dans son règle. Organisation de mariage conforme à la promesse, cette loi à laquelle nous les censés dessus, votre mariage est ordonné de construction à la possibilité de monogamie d'une et une seule femme, polygamie telle que j'ai défini de la part. Vous verrez aussi à Jérémie bien dans ce ménage qui sera officiel. Ce ménage que j'ai pu assimiler à une entreprise. Parce que c'est une entreprise, il y a des mecs qui font. Alors que moi je reste bien, voilà pour la vie. La loi a dit en prenant de vous, le monde de gestion de vos biens appelé régime matrimonial. La communauté universelle des biens, comme M. Madame l'a dit sur l'ensemble, la séparation des biens, la possibilité des acquis. Le bien au des acquis, c'est quand on vous déclare le livre par le jeune à connaître ce jour, tout ce que vous allez recevoir, à travers monsieur et madame. La séparation des biens caractérisée par un égoïsme pour le vos biens à votre femme, enfin aussi pour vous retrouver ses biens. Mais généralement, c'est difficile à appliquer parce que si vous êtes l'époux et que vous avez une voiture, vous pouvez choisir la séparation des biens. Allez-vous refuser à votre femme de rentrer dans votre voiture, et l'autre la vie contre vous n'arrivez pas à le faire. Donc même dans la séparation des biens, on dit que c'est une forme de communauté de biens cachés qui vous passe en nom. Voilà grosso modo les bases que je voyage. S'agissant de l'option, ils ont choisi la monogamie et mode de vote conduit à la gestion de leurs biens, communauté des biens. On peut appeler tout ce. Permettez que je puisse demander respectivement à ces deux couples de bien vouloir se lever. Nous devons très respectueusement sur laquelle nous devons voir la rue, non à haute plaisir de voir. Monsieur Soumba Emar Alain et Mademoiselle Poitiers Cécilia Joséphine Espérance, en ce merveilleux et le jour de votre mariage, acceptez de se prendre comme époux et époux, le meilleur et le pire, pour toute votre vie, monsieur Soumba, attendez le micro. Et soyez galant, ça veut dire que vous allez tendre le micro à votre future épouse pour qu'elle réponde à la question, parce que c'est un bon jour pour elle, elle sort le micro. Allez-y. Monsieur Soumba Emar Cheralais et Mademoiselle Poitiers Cécilia Joséphine Espérance, en ce merveilleux et le jour de votre mariage, acceptez de se prendre comme époux et épouse, le meilleur et le pire pour toute votre vie. Monsieur Soumba. Oui, je le veux.
C'est-à-dire, regardez-vous, monsieur, madame. Regardez-vous. Mademoiselle Ekeki, Mademoiselle Poitiers, vous voyez le votre main gauche. Monsieur Soula, faites porter la loi à votre future épouse. Vous pouvez parler, hein? Vous savez ce qu'il faut dire? Ma chérie Cécilia, en saison pour trop tard, et vous allez faire les anneaux. Bien, on va pouvoir les lier avec votre permission. Au nom de la loi, je déclare respectivement le groupe ici après. À ma gauche, M. Sounga Emar Chevalin et Mlle Poitiers Cécilia Joséphine Espérance de côté. De l'autre côté, M. Kouamanga Aimé Félicien et Mlle Ekeki Gisèle Victoire Boucherie, mari et femme sous vos applaudissements. Monsieur Tchunga, au nom de la loi, je vous demande de retirer le voile qui cache le visage de votre femme, parce que très bon pour être vu par le reste des hommes, afin de gratifier tout ce que l'on veut faire par les autorités. Allez-y, monsieur Tchunga. Embrassez votre femme. Embrassez votre femme, allez-y. Embrassez votre femme. La Bible nous déclare que celui qui trouve une femme trouve le bonheur, et la femme sage bâtit sa maison. Never without you. La Bible nous déclare que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et la femme... Monsieur le veuillez retirer le voile qui cache le visage de votre femme et embrasser votre femme devant le public.
fréquentant la même école, sans douter que le destin les confronterait au protocole. Loin des heures de colle, loin de tout. Voilà pour le nom de la loi, je vous le c'est le bon mariage. Le point que je veux, c'est la connaissance, l'intérêt de vos mariages respectifs sous les applaudissements de la soirée. Chers responsables des gens d'intérêt et des ménages qui sont dans l'outil, parce que nous avons constaté que les gens étaient sur l'église, qui voulaient jamais problème. Alors que nous, quand nous avons des gens de demander de la mission dans le point. Je vous promets, je vous le faire seulement de mon côté, sous la bonne assistance. Chers témoins, venez. Merci, monsieur le officier d'état civil. Chers témoins, mesdames et messieurs, nous allons accompagner ces deux couples à l'esplanade de l'hôtel de ville pour les photos souvenirs. On va commencer par le premier couple, avancer à petits pas, suivi les témoins de monsieur, de madame, les parents. Le deuxième couple avance également, l'officier d'état civil. Les témoins de monsieur, de madame, avancez.